Le 17 octobre, le ministère chinois de la Défense a annoncé que 9 des plus hauts généraux avaient été expulsés de l'armée et du Parti communiste chinois pour de graves violations de la discipline et de la loi, ce qui signifie généralement corruption en Chine. Parmi les généraux évincés figure Xi Weidong, vice-président de la Commission militaire centrale, organisme dirigeant du Parti communiste chinois et considéré comme l'un des hommes les plus puissants de Chine. Son éviction marque la première fois qu'un général en exercice est retiré de la Commission militaire centrale depuis la Révolution culturelle, il y a près de 50 ans, ce qui souligne à quel point cette décision est significative. Neil Thomas, expert en politique chinoise d'élite à l'Asia Society Policy Institute, l'a déclaré au Financial Times. Nous citons « Le fait que Xi Jinping puisse purger un vice-président de la Commission militaire centrale montre sa volonté sérieuse d'éradiquer la corruption dans l'armée. Xi veut transformer l'armée populaire de libération en une force de combat efficace au-delà des frontières de la Chine, mais aussi en un serviteur total de son agenda intérieur. » Outre la corruption, certains voient dans cette purge une façon pour Xi de renforcer son pouvoir et d'éviter un coup d'État dont les rumeurs durent depuis un moment. La purge a aussi suscité des inquiétudes sur l'état de l'armée populaire de libération, Si la corruption était effectivement aussi répandue que ces révocations semblent le suggérer, qu'est-ce que cela dit de l'efficacité de l'armée ? Une armée minée par des problèmes internes peut-elle vraiment projeter sa puissance à l'étranger, comme la Chine le souhaite ? Et ce bouleversement renforce-t-il ou affaiblit-il l'armée populaire de libération à un moment où les tensions avec les États-Unis continuent de s'intensifier ? Factions et spéculations de coups d'État. Comme expliqué dans l'introduction de la vidéo, 9 généraux ont été démis lors de la purge d'octobre. Nous avons choisi de nous concentrer sur He Weidong pour 2 raisons. La nature inédite de sa destitution à son grade et ses liens étroits avec Xi Jinping. Le docteur Zi Yang, chercheur associé à l'école S. Rajaratnam d'études internationales, S. Rajaratnam School of International Studies, a expliqué dans The Diplomat que les 2 hommes se connaissent depuis des décennies, depuis leur service dans la province côtière du Fujian, au sud-est de la Chine, face au détroit de Taïwan. Yang affirme aussi que la montée de He est surtout due au soutien de Xi. C'est amusant qu'il les appelle He et Xi. La mention du Fujian est importante ici car, selon Bloomberg, plusieurs des autres responsables évincés, dont Miao Hua, ancien directeur du département du travail politique de la Commission militaire centrale, et Lan Xiangyang, ancien commandant du commandement du Théâtre de l'Est, ont également servi dans la province. Ces responsables ont formé la clique du Fujian qui, avec le gang du Shaanxi et la nouvelle armée du Xinjiang, a constitué la faction de Xi Jinping. Ils ont été les principaux bénéficiaires des premières purges anti-corruption de Xi. Dans son discours inaugural, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2012, Xi a spécifiquement désigné la corruption comme l'un des défis les plus urgents que le Parti communiste chinois devait relever. Parmi les premières cibles de Xi figuraient Zhu Kaihu et Guo Boxiang, 2 anciens vice-présidents de la Commission militaire centrale qui ont été impliqués dans un système de vente de grades contre de l'argent. Début mai 2016, la campagne anticorruption de Xi aurait mené à l'arrestation d'au moins 60 officiers militaires, mais certains analystes estiment que le nombre réel est plus élevé. La majorité des responsables évincés étaient vus comme membres de la clique de Shanghai, une faction du gouvernement chinois influente sous l'ancien secrétaire général du Parti communiste chinois Jiang Zemin. La chute de la faction de Shanghai a permis à Xi Jinping de nommer des membres de sa propre faction à des postes influents. Cependant, en 2023, Xi s'est retourné contre eux, en commençant par les dirigeants militaires du clan du Shaanxi, qui partageaient des liens avec Xi à travers la province natale de sa famille, eh bien vous l'avez deviné, le Shaanxi. Après cette purge, Xi a promu des membres de la clique du Fujian à des postes auparavant occupés par des affiliés du clan du Shaanxi, ce qui, selon Nicolas Arbin, rédacteur en chef de la Lafayette Global Review, indiquait qu'il faisait confiance aux membres de cette clique, Sounds. Nous vous avons raconté tout cela pour illustrer plusieurs points. Premièrement, pour prospérer et, dans une large mesure, survivre au sein de la politique chinoise, il faut appartenir à la bonne faction et avoir le soutien du président. Deuxièmement, ce soutien se perd facilement. Troisièmement, une fois perdu, vous partez souvent. Alors posons-nous la question à $1 million. Qu'ont fait He Weidong et le reste du clan du Fujian pour perdre la confiance de Xi ? Selon Dong Yuwen, un chercheur indépendant et chroniqueur pour Think China, un magazine anglophone axé sur la Chine, nous pouvons immédiatement écarter l'idée que la faction du Fujian ait comploté un coup d'État contre Xi. Je cite, « Du point de vue de l'orthodoxie politique chinoise, la rébellion a toujours été un crime odieux, puni de mort et d'extermination collective.
Deuxièmement, il était considéré comme l'un des plus proches confidents militaires de Xi, élevé à une position juste en dessous d'un seul homme. Il n'avait aucun motif de rébellion. Les officiers supérieurs de l'armée sont désormais constamment surveillés, rendant presque impossible toute tentative de coup d'État. Michael Cunningham, chercheur au Centre d'études chinoises de l'Université nationale de Taïwan, va plus loin. Écrivant pour l'Institut Laoyi, il affirme que malgré les expulsions, aucun officier militaire ne risquerait de tenter un coup d'État en raison de l'emprise étendue de Xi sur l'armée. Nous citons « Il se passe quelque chose d'étrange à Pékin. Depuis le 3e mandat de Xi en 2022, plusieurs de ses protégés ont été évincés, suscitant des spéculations sur une lutte de pouvoir au sein du Parti communiste chinois. La majorité des événements se sont produits dans l'armée, amenant certains à penser que Xi perd le contrôle des forces armées. Malgré tout ce bruit, personne n'a expliqué comment un dirigeant dominant toutes les organisations du Parti communiste chinois pourrait être renversé. » Fin de citation. Si ce n'est pas un coup d'État, alors de quoi s'agit-il ? D'après Yuan, la raison principale est que lui, Miao et d'autres ont formé une clique pour contrôler la sélection et la promotion du personnel dans le dos de Xi. Cela ruinerait les efforts de Xi pour éliminer la corruption dans l'armée et la moderniser. Tristan Tang, chercheur associé au projet de recherche sur les affaires de défense de la Chine, partage cette analyse. Il écrit pour Jamestown que les 9 généraux évincés formaient un réseau inapproprié autour de Mia Hua et He Weidong, rappelant les crimes de Xu Kaihu et Gua Boxiang. Donc il ne s'agit que d'un autre épisode du scandale de corruption de Bill, impliquant quelques hauts responsables. Affaire classée, non ? Non, pas tout à fait. Si la corruption était si répandue, qu'est-ce que cela impliquerait pour l'armée chinoise ? L'impact. L'un des aspects les moins rapportés de ces expulsions est le timing. Selon Taylor Fravel, professeur de sciences politiques au Massachusetts Institute of Technology, qui écrit dans le magazine Foreign Affairs, le timing est important car en 2027, l'Armée populaire de libération célébrera le centenaire de sa création. À ce moment-là, Xi Jinping s'attend à ce que la Chine ait fait des progrès significatifs dans ses efforts de modernisation. De plus, selon l'ancien directeur de la CIA, Bill Burns, Xi a ordonné à l'Armée populaire de libération d'être prête d'ici 2027 à mener une invasion réussie de Taïwan. Et ce calendrier est, en un mot, ambitieux, et il dépend de beaucoup de choses qui doivent bien se passer. Vu l'ampleur de cette purge et des précédentes, l'Armée populaire de libération risque de ne pas atteindre ses objectifs. En citant l'article de Fravel dans Foreign Affairs, les purges risquent de ralentir la modernisation des armements, de perturber le commandement et d'affaiblir le moral. Le Centre d'analyse navale, organisation indépendante spécialisée en recherche, a été plus direct dans son évaluation, exposant 4 préoccupations majeures. Premièrement, si les officiers ont atteint leur poste grâce à des pots de vin plutôt que par mérite, leur capacité à réellement commander efficacement devient discutable. Deuxièmement, si les contrats d'armement vont aux entreprises offrant les plus gros pots de vin au lieu du meilleur équipement, les systèmes critiques de l'armée risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Troisièmement, le moral des soldats et jeunes officiers peut baisser, en voyant de nombreux hauts gradés limogés pour corruption. Et quatrièmement, les purges privent l'armée populaire de libération de dirigeants expérimentés, créant un chaos opérationnel alors que leurs remplaçants essaient de comprendre ce qu'ils sont censés faire. Et ces problèmes risquent de s'aggraver dans les mois à venir car, comme l'a déclaré un responsable du Parti communiste chinois aux journalistes, et je vais le citer ici, la lutte de la Chine contre la corruption est une bataille de longue haleine, sans ligne d'arrivée, ce qui laisse entendre que d'autres limogeages dans l'armée pourraient avoir lieu. À court terme, cela suggère que Pékin devra être plus prudent avant d'engager des opérations militaires majeures, comme une attaque amphibie contre Taïwan, même si elle continue d'exercer une pression sur Taïwan par des activités aériennes et des patrouilles navales autour de l'île. En mer de Chine méridionale, où Pékin renforce ses revendications, les purges pourraient noter et réduire l'agressivité chinoise. Actuellement, les gardes-côtes chinois restent présents presque chaque jour sur des récifs stratégiques ou symboliques, parfois dans les zones économiques d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Les gardes-côtes utilisent les bancs de Lusonia et Vanguard pour harceler les forages pétroliers et gaziers proches de l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam. La Chine cible surtout les Philippines avec des collisions et des attaques au canon à eau contre les missions de ravitaillement, qui se multiplient, tandis que ces navires pénètrent plus loin dans les eaux philippines. D'après l'amiral Stéphane Koehler, malgré l'intensification des attaques, le résultat attendu n'a pas été atteint. Je cite,
La pression chinoise n'intimide pas les pays d'Asie du Sud-Est, ni ne les pousse à abandonner leurs droits souverains. En raison des querelles internes et du succès limité de la campagne de Pékin, Xi pourrait juger les risques d'une confrontation trop élevée par rapport aux gains, du moins tant qu'il n'est pas sûr que l'armée populaire de libération soit prête. Cela ne signifie pas que l'armée chinoise est faible ou non menaçante. Comme l'a dit Pete Hegseth, le secrétaire américain à la Défense, lors du dialogue Shangri-La de cette année à Singapour, nous n'allons pas édulcorer la situation. La menace que représente la Chine est réelle, et elle pourrait être imminente. Malgré les problèmes de son armée, la Chine dispose de 2 atouts rares. D'abord, le contrôle politique. Xi n'a pas à tenir compte de l'opinion publique, du Congrès ou des élections pour ses décisions militaires, ce qui lui permet de planifier sur le long terme sans les contraintes des démocraties. Il peut limoger de nombreux généraux sans crainte de réaction publique. Ensuite, la rapidité industrielle, les chantiers navals chinois produisent donc des navires de guerre plus vite que tout autre pays, et l'industrie de défense peut augmenter la production à une échelle que les pays occidentaux mettraient des années à égaler. Et cela nous amène à notre dernière question. Quelle est la prochaine étape pour la Chine ? Pour bien répondre, décomposons la question. À court terme, l'année prochaine, à moyen terme, 2 à 3 ans, et à long terme, seconde moitié de la décennie et plus. À court terme, la principale préoccupation de Xi est de remplacer les généraux qu'il a évincés sans déstabiliser davantage l'armée. Il a déjà choisi Jiang Shengmin pour remplacer He Weidong, ce qui donne aux observateurs de la Chine une idée des priorités actuelles de Xi. Jiang, originaire du Shaanxi, est le principal responsable anticorruption de l'armée chinoise depuis 2017, menant les inspections disciplinaires pour la Commission militaire centrale. Jiang a principalement servi dans la force des fusées de l'armée populaire de libération, responsable des missiles longue portée. Son élévation montre que Xi veut quelqu'un de proche, connaissant les factions du Parti communiste chinois et expérimenté dans la lutte anticorruption. On ignore qui s'y nommera d'autres, mais s'ils suivent le parcours de Jiang Shengmin, il pourrait s'agir d'autres membres de cette faction également engagés contre la corruption. Cela sera important à moyen terme, où l'objectif principal de Xi semble être d'éradiquer la corruption au sein de l'armée populaire de libération et de la transformer en une force de combat moderne, capable de rivaliser avec n'importe quelle armée contemporaine. Cela signifiera une restructuration fondamentale du fonctionnement de l'armée populaire de libération et, si nécessaire, la conduite de nouvelles purges, ce qui pourrait entraîner davantage d'instabilité. Pourtant, selon William Matthews, ex-chercheur principal au programme Asie-Pacifique de Chatham House, Xi paraît prêt à prendre ce risque. Je le cite ici. Dans l'esprit de Xi, une armée populaire de libération politiquement docile et minimalement corrompue équivaut à une armée populaire de libération prête au combat. Pour Xi, toute instabilité à court ou moyen terme au plus haut niveau de la structure de commandement de l'armée populaire de libération et le coût réputationnel que cela entraîne sont un prix à payer pour atteindre son objectif. À long terme, l'objectif est simple pour la Chine, reprendre la poursuite de ses objectifs géostratégiques initiaux dans des endroits comme Taïwan et la mer de Chine méridionale, avec une armée compétente débarrassée des scandales de corruption qui ont jusqu'à présent miné l'armée populaire de libération. Cela prendra du temps, ouvrant ainsi une fenêtre d'opportunité pour l'Occident. Pékin tente de pourvoir les postes vacants, de restaurer le moral et d'éradiquer la corruption, tandis que Washington doit renforcer sa présence indo-pacifique, accroître la défense de ses alliés et compliquer toute attaque chinoise. Une fois la restructuration finie, les enjeux sont clairs et le temps presse. Ce qui se passera dans les prochaines années déterminera si la Chine contrôle directement l'Indo-Pacifique ou si les nations de la région ont une chance de déterminer leur propre destin. Merci de votre attention.